Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cet effet texte en sandwich. Alors je me suis un peu compliqué la tâche parce que j'en ai fait trois. J'aurais dû m'astreindre à un seul. Donc voilà, ça va vous permettre de voir un peu comment j'ai procédé. Si vous trouvez intéressant l'effet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va aller sur le menu Fichier, créer une nouvelle image. On va prendre 2000 en largeur en pixels, 1500 en hauteur, donc orientation paysage. On va prendre couleur d'arrière-plan, alors on va le définir ici. Hop, voilà, la couleur noire. On valide, on se retrouve avec un calque arrière-plan. On va sur l'outil texte. On va s'assurer donc que la couleur blanche soit la couleur premier plan. La police, je prends impact. La taille, j'ai pris 500. Et le reste, c'est à 0 pour tous les paramètres. Alors, je vais écrire GIMP. Je fais un clic droit de la souris. Je fais alpha vers sélection. Une sélection se dessine autour des lettres. Je vais cliquer sur la couleur noire et je vais définir une couleur gris clair, gris un peu foncé. Valide. Je le mets en couleur de premier plan et ensuite je vais dans édition, tracer la sélection, tracer la ligne, anti-crénelage, 8. Je clique sur le style de ligne et ligne et je valide. Et on a un contour gris qui se dessine. On n'a plus besoin de la sélection, aucune. On remet la couleur blanche en couleur de premier plan. On est toujours sur l'outil texte. On ne change pas. Je saisis MI. Toujours même chose. Je clique avec le bouton droit de la souris. Alpha vers sélection. Une sélection se dessine autour des lettres. Édition, tracer la sélection. Tracer couleur pleine. Anti-crénelage. On est à 8 px. On n'oublie pas de mettre la couleur grise en couleur de premier plan et comme ça quand on trace on a bien la couleur grise. Sélection aucune. Alors ce que je vais faire c'est que pour le dernier, donc là je mets la couleur blanche en couleur premier plan. Je vous montre une autre façon de faire, juste histoire de vous montrer qu'on peut faire de plein de façons différentes. Donc là on a notre calque texte. On fait un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc on a une sélection autour. Je clique pour créer un nouveau calque. Je vais l'appeler PI-2. Mode normal, transparence, valider. Je vais agrandir cette sélection. Donc sélection agrandir et on l'agrandit de 8 pixels. On valide. On a une sélection qui se dessine beaucoup plus grande. Je fais un glisser-déposer de la couleur grise. Mon calque texte est masqué par le calque PI-2. Je descends en dessous et on retrouve notre sélection. J'ai plus qu'à faire un clic sur le calque texte et on fusionne vers le bas. Et sélection aucune. Voilà. Je vous ai montré deux façons de faire différentes. Donc voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais masquer temporairement mes trois inscriptions. On va se placer sur arrière-plan et l'idée c'est que je vais cliquer dans la règle, je lâche pas le bouton gauche de la souris, je vais définir on va dire une ligne d'horizon. Voilà, il faut imaginer une ligne d'horizon, un champ de patates par exemple et on voit les limites avec le ciel. Je vais prendre l'outil de chemin. Dans les options de l'outil je suis sur tracé et l'idée c'est que je vais cliquer ici, on va dire à peu près ici, je vais faire une sorte de losange pour délimiter en fait la zone où je vais m'amuser à faire mes inscriptions en perspective. Alors attendez, je clique sur la règle verticale et comme ça le point du haut et du bas correspondent. Donc là j'appuie sur CTRL pour fermer mon losange. Hop. Donc là, normalement, si tout se passe bien, quand je déplace, il y a une sorte d'aimant qui se fait parce que dans affichage aligné sur les guides, c'est coché.
Donc je vérifie un petit peu, mais celui-là peut-être que... Voilà, hop, il se passe quelque chose. Donc là, c'est les limites, j'ai envie de dire, de ma zone de travail. Ensuite, on va s'occuper plutôt de celui du bas. Alors, je vais le déplacer un peu plus bas. Donc en bas, ce sera MI. Donc MI, le M va commencer après mon guide. Donc il est important que je recommence. Je clique. Je fais un petit triangle et on verra le haut de mon MI. Donc, hop. Et je referme. Donc là, je viens de faire un petit triangle. Je vais juste rapprocher ce petit point du point d'origine, du point de fuite. Et je vais cliquer dans ma règle, ma règle pour faire apparaître un guide vertical. Et je vais ajuster s'il le faut, bien comme il faut. Donc là c'est bon. Je vais tracer un prolongement de la ligne, on va voir si tout ça va correspondre. Donc là, même chose, j'ai un petit carré, donc c'est un nouveau point. Je clique, je me rapproche ici. Alors, je vais quand même essayer d'ajuster une bonne fois pour toutes. Donc là, je suis sur déplacement, je déplace dessus, sous mon deuxième point de fuite. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'ajuster ici. Alors, il n'est pas bon. Voilà, on est dessus. Alors, je zoome, et quand on zoome, à chaque fois, on voit qu'on n'est pas dessus. Pas totalement. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, je reclique. Attendez. Ouais, c'est lui qui est important. Donc là, on est bien dessus. Je vérifie si on a tout. Alors, on va peut-être créer un petit ici. Bon, ça n'a pas d'importance. Je pense pas qu'on va voir derrière, je pense. Par contre, ce serait bien de déterminer où on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Et ici. Bon, je vais tracer. On verra après. Alors, je clique. Ah, je positionne au mieux. Donc là, normalement, on revient ici. Il n'y a pas trop d'intérêt, en fait. Hop. Donc là, mon triangle, c'est tac, tac, tac. Alors, en fait, ce qui manque, c'est ici. Nos deux droites, on va les réunir. Donc là, je fais partir d'ici. Bon, à la limite, autant pour moi, il y a mieux. Alors, je refais partir. Hop. Donc ici, je relie à là-bas. Hop. Donc là, pour le coup, il faut que je déplace. Oups. Donc là, ça a disparu. Je clique ici pour faire apparaître avec la boîte de dialogue chemin. Alors si vous ne l'avez pas, la boîte de dialogue, vous cliquez ici, configurer cet onglet, ajouter cet onglet chemin. Comme ça, là, on voit. Donc là, ce qu'il faut que je bouge, c'est la guide ici. Alors, je regarde si j'ai bien une boîte.
Je pense pas que le haut ce soit nécessaire. Bon, on va commencer avec MI, comme ça on visualisera mieux les éléments. Donc j'affiche un MI, je prends l'outil perspective. Alors MI, on va ajuster un peu au contenu, donc on va dans calque, rogner sur mon contenu, je clique, je le positionne ici le bout du M, donc là le haut du M, là le haut du I, oui c'est bien ça, et là le bas du I. Voilà. Normalement, pile poil, on fait transformer. Là, il n'y a pas de difficulté. Une fois que c'est fait, on va sur filtre, carte, transformation récursive. On va cliquer sur en dessous, paste below en dessous. Alors là, pour l'instant, il est par défaut sur 3. Donc là, l'idée, c'est qu'il suive un peu les lignes. Donc pour l'instant, je clique sur la partie blanche pour voir, parce qu'il faut que je fasse apparaître un peu l'intérieur blanc. Donc là, une fois qu'on a déterminé à peu près l'épaisseur de notre... Là, c'est pas bon. L'épaisseur de notre sandwich, on peut se concentrer un peu plus pour qu'il suive la ligne. Donc là, je vais cliquer à nouveau sur la règle et je me rapprocher un peu et je vais chercher le losange qui est au milieu du carré là. Donc je vais le remonter. Ah, je fais une petite bêtise. Annuler. Je réinitialise. Donc je clique dans la règle et je vais me rapprocher ici au plus près. Je clique sur Paste Below, donc en dessous. Je clique sur la partie blanche. Et l'idée c'est d'aller vers la gauche pour commencer à indiquer une épaisseur. Donc là c'est bon. Je remonte le long du guide. Là, je remonte. Là, même chose. Tout en suivant le guide. Alors, je vais juste dépasser un petit peu par rapport à cette épaisseur là. Donc ici normalement même chose, je clique à proximité, voilà, oh non, ici, à proximité du guide. Il faut que je vois un peu ce que je suis. Ben là il n'y a rien à changer. Alors, je vois que c'était pas totalement dessus. Hein. J'étais pas totalement sur le... Alors ensuite on va augmenter le nombre d'itérations. Donc là ça devrait aller. Voilà, on va ajuster un peu. Ah, c'est beaucoup mieux. On a mis à 20, non, 19. Hop, on rajoute quelques-uns et on fait valider. Donc là, ça devrait être bon pour celui-là. On va faire MI. Alors MI, il a la particularité d'être au niveau de la ligne d'horizon. Donc il sera... Alors je vais déjà peut-être masquer hop, les lignes. Alors MI, c'est particulier.
mis à ce niveau-là. Et je vais faire d'abord calcogner selon le contenu, sinon ça va être un peu compliqué à gérer. Et on va devoir faire à nouveau des lignes pour déterminer les éléments. Donc je prends à nouveau l'outil chemin. Je vais prendre un guide. On va créer un guide ici. Un autre guide, on va dire à mi-chemin ici. Moi je pense ici, ça va aller. Alors. Attendez, je vais le déplacer celui-là. Ce sera plus petit. Grand, petit. Hop. Allez, c'est parti. Alors, je vais cacher AMI pour l'instant. Donc l'idée c'est de relier, de faire des... Donc l'outil chemin, je clique. Je vais sur celui-là. Et on va aller... On va définir la zone donc. On a l'horizon là. Dans l'idéal, il va falloir mesurer pour qu'il soit bien au milieu. On va l'ajuster après. Hop, on clique. Et on referme ici. Alors, je vais faire apparaître un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil, le compas. On va mesurer rapidement. 248. 248. Je vais prendre un guide, ce sera plus simple. Je vais déplacer le petit point en question plus bas. Là on a cette limite. Alors le problème c'est qu'il y a tellement de lignes que on ne reconnaît plus qui est qui. Je vais créer un nouveau chemin. Alors, je vais mieux faire. Je vais créer une copie. Et sur cette copie, je vais supprimer tout ce que j'ai pas besoin. Donc copie. Alors pour supprimer les chemins, c'est un peu particulier. Donc là, je suis sur le deuxième chemin. Voilà. J'appuie sur Shift et je suis sur modifier. Là, c'est bon. Je vérifie que c'est bien 248 à chaque fois. À peu près 247. 248, 249. Ok, on est bien au milieu. Donc là, on aura notre texte pi qui sera comme ça. Et donc là, il faut qu'on détermine par rapport à ici la perspective. Donc là, on va prendre l'outil chemin, on va tracer avec l'intersection ici.
Donc on clique. Donc je vais le positionner sur le chemin. Et je referme avec le bouton contrôle. Donc là c'est la face, toute cette zone là c'est la face où on verra pi répété. Et ici ce sera réduit. Donc du coup là il faut qu'on fasse un nouveau annuler. Que je le replace. Il faudra que je replace les 3 points. Bon, on verra ça après. Donc ici, bon, on va le replacer carrément. Et je referme avec la touche contrôle. Donc là c'est bon. Alors je vérifie. Là on a une face. Là on a l'autre face. Pour moi on a tout. De toute façon il n'y a que 2 faces pour celui-là. C'est peut-être même plus simple. Alors du coup je fais réapparaître mi-pi. Rogner selon. Ah punaise. On n'est pas sur le bon. Calque pi-2. Rogner selon le contenu. Donc là c'était déjà le cas. On prend l'outil perspective. On clique. On place ici le haut du i, le bas du i, le bas du p, le haut du p. Alors je me rapproche un peu mieux parce que on n'a pas fait ça très bien pour l'autre. Voilà. On va être un peu plus carré sur celui-là. Ok, transformer. Donc là, juste pour rappel, c'est ici. Donc c'est cette ligne-là qui est au-dessus, cette ligne-là. Ces 2 lignes-là, on s'en occupe pas. Donc logiquement, qu'on va faire filtre, carte, transformation récursive. Donc on n'oublie pas de cliquer sur en dessous, coller en dessous. Donc je me rapproche. Là déjà, on définit un peu l'épaisseur de notre sandwich. J'ai l'impression qu'il est déjà bon lui. Pas grand chose à... Alors, juste pour ajuster au mieux. On va le remonter un petit peu. Là, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Juste à augmenter l'itération. Peut-être abaisser un petit peu. Et là, l'augmenter. Le remonter un peu. Donc, ouais, je ne veux pas abuser. Valider. Voilà. Donc là, si je masque, que je fais apparaître les 2 que j'ai tracés. Alors, en compte ligne de guide, voilà, ça commence à faire beaucoup. Je vais faire le dernier vite fait. Et bon, le dernier c'est GIMP et il faut le faire apparaître en hauteur. Je vais certainement accélérer la vidéo parce que là, je pense pas que ça va être très intéressant. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, je pense, tiens, je vais copier déjà peut-être celui-là, le sans nom, le chemin, hop. D'ailleurs, je vais les renommer. Celui-là, c'est pour GIMP. Celui-là, normalement, c'était Pi. Et en bas, c'était MI. Donc GIMP, hop. Ce qu'on va faire, c'est supprimer. Je vais sur l'outil chemin, je vais sur modifier. Je vais appuyer sur Shift. Alors, attendez, hop, on va masquer tout le monde.
On va cliquer sur tous les points qu'on n'a pas besoin. Donc j'appuie ici, j'appuie sur Shift, il y a un signe moins qui apparaît et je les supprime pour que ce soit un peu plus adapté. Là le problème c'est qu'on a tellement de lignes. Quand c'est un ça va, mais quand c'est plusieurs, on a notre zone de départ. Et donc pour rappel, le G va commencer à ce niveau-là. Donc là ce qu'il faut déterminer, c'est ici une ligne de fuite. Alors on va commencer, je prends l'outil chemin, pas bouger. Alors GIMP, au revoir. Est-ce qu'on va pas partir de là? Tant qu'à faire, on va prendre les éléments qui sont déjà présents. Ouais, on va prendre déjà ici. On va profiter du point d'intersection, on verra après. Je fais à proximité. À la limite, je fais en dessous. Donc on a dit, ici on a l'élément, ici aussi. Donc là on va aller, pourquoi pas, on va aller sur celui-là ou celui-là. Allez, le plus loin. On va profiter des lignes de guide qui sont là peut-être pour autre chose. Allez, on va refermer. Voilà, je fais mon petit triangle en bas, donc ce sera en dessous de mon texte. Alors j'ajuste au mieux. Là, normalement ici c'est bon. On va en faire un nouveau. Donc là on a le texte. Tac, 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 ok. Il s'arrête où? Ah, j'ai fait une petite bêtise. Autant pour moi. Ce point-là est censé viser par là. Donc comme on ne sait pas à peu près, on va redémarrer ici. Un clic ici. Et un clic ici. Attends, je vais ajuster au mieux. Voilà, donc ça c'est ici. Donc ça veut dire que ce point-là, il doit être ajusté ici. Donc là c'est mieux. Et lui, voilà, je vais revenir après. Celui-là il repart par là. Non, normalement c'est bon. Donc si on prend en compte ici, ici, je pense qu'il manque un point ici. Est-ce que c'est important? Oui. Alors, on va faire un point ici, qu'on va placer sur l'intersection du guide et du chemin. Et normalement... Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire de faire en dessous, on l'a déjà, le tracé. Alors je regarde. Toute cette zone, c'est GIMP. Là, on n'a pas la limite. Tiens, c'est marrant ça. Pourquoi il est aussi excentré? Ah oui, c'est derrière. Faut pas s'en mêler. Tac, tac, tac. Donc là, c'est la limite que j'ai pas. Où il s'arrête. En dessous, ça s'est arrêté à quel niveau? On va s'arrêter au même niveau que lui. Voilà. Hop, on va cliquer un guide. On fait une droite et ça va s'arrêter ici. J'aurais mieux fait d'en faire un seul et ça aurait été plus simple. Donc c'est celui-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire apparaître, comme ça il va m'indiquer où on s'arrête. D'accord, ben écoutez, on fait pour le dernier. Alors le dernier, je fais apparaître. Hop, on va sur GIMP,
calque, rogner sur le contenu. On prend l'outil perspective, on clique, on déplace, on place le haut. Alors lui c'est un peu particulier puisque c'est une lettre arrondie. Il s'arrête tout déjà. Ah oui, en dessous. Il faut prendre un exemple en dessous. Ah, je crois pas que j'avais pris en dessous. Bon, tant pis. Ah, j'ai vu. Voilà. Et dans son emplacement. Alors, le seul bémol, c'est qu'il est un peu plus avancé que celui d'en dessous. J'aurais dû laisser sur les mêmes lignes. Bon, c'est pas bien grave. Il me reste plus qu'à tracer avec filtre, carte, transformation récursive. Donc comme précédemment, je coche en dessous, coller en dessous, Bast Belong. J'avance les trois par défaut pour voir à peu près l'épaisseur. Et je vais tenter de suivre. Alors, ça va pas être évident. On va suivre. Je pense que la ligne, il aurait fallu la faire arriver plus bas. Donc là, je vais le faire vraiment en regardant la ligne au-dessus. Voilà, celui-là par contre ce sera un peu à la limite, hop, on va créer un petit guide comme ça en haut, il sera dessus aussi. Bon, et du coup de côté on valide, c'est assez compliqué comme ça, hop, et les guides on va faire disparaître parce que là pour le coup j'ai jamais fait autant. Image guide, enlever tous les guides, on fait apparaître le deuxième et je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. Alors donc là on a vue de côté, vue d'en dessous, vue d'en haut, vue de toujours pareil. Ce que je vais faire, c'est que on va fusionner tout ce petit monde. Donc je clique sur le calque le plus haut, je descends et je descends. On les a tous sur un seul calque. Ici je vais faire un petit dégradé. Alors gris foncé, gris noir. On prend l'outil dégradé, PPVRAP, forme radiale, bordure, non, RVB, décalage, voilà, ça va faire une petite lumière au milieu. On va faire quelque chose comme ça. Bon, je vais essayer quelque chose. On va colorier tout ça.
Donc, alors avant de colorier, je vais faire une copie de GIMP. On va placer en dessous de l'arrière-plan. Je reviens sur GIMP. Je vais faire couleur vers alpha. Alors par défaut, il me met la couleur blanche. Je retire l'aperçu. Je prends un prélèvement de cette couleur gris. Je réactive et je fais valider. Donc ça, c'est déjà la première étape. La deuxième, on va sur arrière-plan, couleur, colorier. Et on va chercher une teinte sympa. Peut-être du bleu. Voilà, on cherche. On peut saturer un petit peu plus. On peut jouer un peu peut-être. On valide. Voilà. Ce qui me permet, moi, après, dans teinte et saturation, de m'amuser à changer si je trouve que c'est pas assez sympathique. Saturation. On augmente l'intensité. On valide. Là, je me demande si je ne vais pas créer un calque que je vais appeler horizon. Horizon. Transparent. Alors, du coup, moi, mon horizon, je ne sais plus où il est. Parce que j'ai plus mes guides. C'était là à peu près. Hop. Donc, le calque horizon. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et l'idée, c'est de faire un dégradé linéaire. Tiens, on va tester vite fait. Donc là, on est sur le calque horizon. Donc là, c'est bon. Peut-être plus de la transparence pour le... Ici. Transparence. Oui, celui-là est bien. Faire une genre de... Depuis la ligne d'horizon. Ah, je sais plus où il est. Tiens, je fais une médiane. Entrée. Alors, lumière douce. Là, je duplique. Alors, image, guide, on enlève tout. Alors, c'est la sélection qui est là. Sélection aucune. Fusionner. Lumière douce. Alors, je vais faire une sélection filtre flou gaussien. Valider. Et je retire. Qu'est-ce qu'on a oublié? Écoutez, on va s'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant ces manipulations, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.